On voit encore la pêche à l'épervier. On voit des images du Séou. Ici, la roque Gajac avant la chute du rocher. Quand il découvre le Périgord, René Jacques tombe en amour de ces pierres jaunes ou blanches, reflétant si bien la lumière, de ces vallonnements, de ces paysans. Il en tire une œuvre remarquable, injustement oubliée, dans l'ombre de celle de son ami Doisneau. C'était quelqu'un qui était très discret, qui faisait un travail vraiment d'orfèvre. Il était parfois même un peu inquiet d'approcher un peu trop les gens, contrairement à Doisneau et Willy Ronis qui ne se gênaient pas d'aller au plus près des gens. Donc il restait à une certaine distance et donc ces photos sont évidemment magnifiques parce que le travail sur la lumière est particulièrement remarquable, mais elles sont souvent moins attractives peut-être ou moins directement séduisantes comme peuvent être celles de Doisneau. René Jacques pose ses valises à Bénac, où il se lie d'amitié pour les propriétaires de l'hôtel Bonnet. Pour accompagner ces photos, Dordogne, été 1960, a confié la plume au romancier Bernard Chambaz, un grand nom là aussi. À la campagne, en 1960, les événements étaient rares. On n'avait pas encore inventé les concerts, les festivals, les expositions, les vides-greniers. La fête foraine n'avait pas d'équivalent. Elle se déroulait à la Saint-Louis, mais elle durait 2 jours. Elle se tenait sur le Foirail, dans un rectangle délimité par la gendarmerie, la bascule à bestiaux et la boutique du photographe. L'écrivain prolifique, Goncourt des lycéens, se souvient de ses étés passés au Bugue, chez ses grands-parents. Il livre ses souvenirs, ceux d'un petit Parisien de 11 ans, qui porte sur la campagne un regard certes ingénu, mais pertinent. Dans les photos de René Jacques, comme dans le texte de Bernard Chambaz, en fait, on voit que tous deux ont déjà eu l'intuition que le monde paysan, qui était un monde quand même assez immobile, était devenu crépusculaire et qu'on allait basculer dans une forme de modernité qui allait un peu tout écraser, peut-être parfois pour de bonnes choses, apporter une forme de confort, etc., mais qui nous laisse quand même une pointe de nostalgie. Dordogne était 1960 et de ces petites madeleines qui, cultivant une douce nostalgie, nous projettent avec un peu plus d'allant dans l'avenir, telles des racines et des ailes.